Calendrier de l'Avent, jour 8, toujours dans l'improvisation quasi totale. J'ai démarré sans me demandant où est-ce que ça allait m'amener. Pour l'instant, je me sens plutôt bien avec ce côté assez improvisé finalement, tranquillement. Je discute avec toi comme si je discutais avec un pote en fin de journée. On pourra aller boire une bière ensemble, même s'il est un peu tard, mais bon. En ce moment, mes journées se finissent assez tard parce que je bosse avec le Canada. Et voilà, donc c'est quoi le sujet du jour? En fait, pour tout te dire, quand je prépare ces vidéos, je ne les prépare pas, je réfléchis juste à un bout de sujet du jour et au lien YouTube que je vais mettre en commentaire pour illustrer cette vidéo. Et c'est à peu près tout. Puis après, voilà, on se lance. J'utilise pour ça une app qui s'appelle ScreenFlow, qui m'avait planté une fois. Je sais pas si tu avais regardé, il y a un épisode où ça ressemble à un podcast que l'image s'est figée au bout de 2 minutes. Mais habituellement, elle marche plutôt bien. Et là, elle marche plutôt pas mal. Et elle a une caractéristique intéressante, qui est non caractéristique, mais qui moi me plaît bien, c'est qu'elle n'a pas de retour. C'est-à-dire que quand je me filme, je ne me vois pas. Et ça, c'est pas mal. Ça me permet de faire une vraie vidéo qui ressemble à une discussion, même si je regarde une caméra, plutôt que de me regarder moi en train de parler, ce qui amène à un truc un peu bizarre. Alors, le sujet du jour, à cette période de confinement, en fait, on se rend compte que c'est assez difficile de garder un moral à peu près correct. Et ce qui manque beaucoup, en fait, c'est une ligne d'horizon. Pendant le premier confinement, il n'y avait pas vraiment ça, parce qu'il y avait ce côté, on va sortir du confinement, et ça sera cool, et on avait une perspective, en quelque sorte, même si elle était un petit peu lointaine, et qu'on ne savait pas trop combien de temps le confinement allait durer. Là, les gens ont un sentiment d'être un peu blasés, à se dire, ok, on va en sortir, mais il y aura un troisième confinement, ou un quatrième, et tout ça, enfin. Et il y a un manque de perspective. Euh, on se rend bien compte que l'humain a besoin d'avoir une ligne d'horizon, a besoin d'avoir un objectif, un projet, se projeter dans quelque chose, et que c'est très très dur de vivre sans avoir de ligne d'horizon, sans avoir d'étoile polaire, parce que tout simplement on a besoin de sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est là? Pourquoi on respire? Pourquoi on entretient ce corps pour qu'il marche encore le lendemain? Euh, et ça, en fait, on peut arriver très vite à des grandes questions existentielles, des questions profondes, des questions qui sont importantes pour comprendre quel sens on a à sa vie. Et, euh, et souvent, en fait, on remarque que les gens qui se posent le plus cette question-là sont les gens qui ont le plus de mal à être heureux pleinement dans leur vie. Ils peuvent avoir des fulgurances de bonheur, mais c'est plus compliqué finalement d'être pleinement heureux, d'avoir une vie où au quotidien on se dit bah ouais je suis bien, si on se pose des questions sans cesse sur où on va, parce que il y a une conclusion inéluctable à tout ça, c'est qu'on va finir comme bouffe pour ver de terre. Alors après, bon, il y a les religions qui nous racontent l'histoire de ce qui peut se passer derrière, mais c'est pas facile de donner un sens à tout ça. Euh, je pense que il y a deux façons de voir les choses. Si on veut, enfin trois, c'est si on prend la version où rien n'a de sens et à quoi bon. Bon, on va exclure cette partie-là. Mais on peut se dire soit que on a un objectif, qu'on se fixe sans cesse quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et on fonctionne tous plus ou moins comme ça. Même ceux qui détestent leur boulot, en fait, ils ont comme objectif de voir se passer la semaine pour enfin arriver au week-end. Mais est-ce que finalement c'est pas un pur miroir aux alouettes ça? Est-ce que se fixer un objectif en fait c'est l'atteindre, se rendre compte que bon ok on est content de l'atteindre mais là, c'est un bonheur de très courte durée qui rechute très vite et après on sait pas trop où on va aller. Ou alors est-ce que finalement le sens de la vie c'est pas de profiter de ce qui se passe au moment où ça se passe. Euh, et quelque part finalement de renoncer à se fixer un sens à tout ça, si ce n'est que de se donner comme seule explication que le sens que ça peut avoir, c'est tout simplement d'être dans cet instant présent. Alors il y a le bouddhisme qui est classiquement dans ce genre de trip-là, d'être dans l'instant présent avec la méditation, avec tout ça, et de se dire que finalement c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Euh, c'est le mythe de Sisyphe qui explique bien ça, que Sisyphe il avait à porter son caillou sans cesse au,
au sommet de sa montagne et que le caillou redescendait tous les matins, donc en soi il avait une existence très malheureuse, mais que finalement il avait appris à apprécier le chemin, à admirer les fleurs qui étaient le long du parcours, même s'il était en train de pousser son caillou, et que c'est de ça dont il retenait le bonheur de son existence. Et peut-être qu'on est un peu dans tout ça en fait. Mais on en revient après à ce sentiment d'éternité, ce souhait de laisser une trace qui peut poser question. Et ça m'amène tout doucement à la vidéo du jour, après cet épisode un peu philosophique. Euh, L'homme qui plantait des arbres, une nouvelle de Giono que j'adore, dont a été tiré un dessin animé qui est tout aussi magnifique, avec la voix de Philippe Noiret qui est complètement envoûtante. C'est un vrai beau, une création magnifique que je t'incite bien sûr à regarder et qui raconte l'histoire toute simple d'un gars perdu dans, sa, dans la nature, au fin fond de la Provence, et qui destine sa vie à simplement planter des arbres, comme le titre de la nouvelle l'indique, et qui, paradoxalement, en fait, trouve un sens au quotidien, un sens qui n'est pas sans énormes ambitions et où il est dans l'appréciation de l'instant présent, le fait de rendre le plus noble possible la moindre de ses tâches, la sélection des glands, la façon de les planter, la façon de les répartir dans son environnement, tout en ayant finalement une possibilité d'éternité bien plus grande que une bonne partie des projets qu'on peut lancer nous, puisque il se retrouvait à être le créateur quelque part, ou au moins l'incitateur de forêts immenses qui permettaient ensuite à la nature de se retrouver, à l'eau de ressurgir, aux animaux de se réapproprier ces lieux-là, et ce pour des centaines d'années à venir, puisque les arbres sont le symbole de la durée dans le temps au milieu de notre environnement. Et voilà, et ce mélange d'instant présent et de sentiment d'éternité fait toute la subtilité et la beauté de ce petit conte que je t'invite à découvrir. Et je te dis à demain. Salut!